Chère communauté Forémix, bonjour, je m'appelle Joseph. Cette semaine, je vous parle du système digestif. Première chose à savoir du système digestif, c'est à quoi on fait référence. C'est simple. Alors, si vous suivez le trajet d'un aliment, ça commence par la bouche, ensuite ça va dans l'œsophage, ensuite dans votre estomac, dans le petit intestin, l'intestin grêle, ensuite dans le gros intestin, ensuite dans votre rectum, et ça sort par l'anus finalement. Et à quoi ça sert le système digestif? Ça sert à extraire tous les nutriments, tout ce qui est important dans la nourriture. Donc, ça extrait toutes ces substances-là pour qu'on puisse se maintenir en vie, qu'on puisse vaquer à nos occupations. Maintenant, quelques informations très importantes sur le système digestif. Première chose super intéressante à savoir sur le système digestif, c'est qu'il ne fait pas vraiment partie de vous. Je vais m'expliquer. Comme je vous ai dit, ça commence à la bouche et ça se termine à l'anus. Mais si vous étiez capable de le regarder en long, là, disons qu'il était sur une ligne, ben, le système digestif, c'est un trou, en fait. Là. Ça fait pas partie de vous comme tel. C'est un tube qui est peuplé de trilliards de bactéries. Puis juste pour vous mettre en perspective, un trilliard, c'est 1000 milliards. Donc, c'est vraiment beaucoup. Alors, dans le système digestif, dans ce long tube qui mesure plusieurs mètres, il y a des trilliards et des trilliards de bactéries. Ces bactéries, c'est ce qu'on appelle communément le microbiote intestinal. Alors, quand les aliments vont descendre dans votre système digestif, surtout au niveau du petit intestin, l'intestin grêle, ils vont être absorbés. C'est-à-dire que l'aliment va être pris puis va être détruit ou va être assimilé réduit en petites molécules. Et ces petites molécules vont être capables de traverser la paroi intestinale pour se rendre dans votre sang, pour nourrir vos cellules. Tout le reste, comme vous le savez, ben, ça va sortir dans le bol de toilette. Deuxième information super intéressante sur le système digestif, c'est l'acidité ou le pH de l'estomac. Elle se situe autour de 1,5 à 3,5. Donc, c'est très acide. Pour comparaison, un citron, c'est 2,4, 2,4, 2,5. Pourquoi est-ce que notre estomac est tellement acide? En fait, c'est simple, c'est pour commencer le processus de digestion des aliments. Donc, vous allez manger, mais là, il faut quelque chose pour les digérer, ces aliments-là. Eh bien, le pH de l'estomac va commencer à les briser en petits morceaux. Éventuellement, ils vont se rendre dans votre petit intestin où est-ce qu'ils vont être absorbés dans le sang. Ensuite, je vous disais que le système digestif, c'est un long tube. Eh bien, le petit intestin mesure en moyenne 22 pieds. Donc, ça fait environ 6 mètres. Et puis, le gros intestin mesure 6 pieds, ce qui est environ 2 mètres. Alors, vous avez quand même un tube de 8 mètres et plus qui se situe à l'intérieur de votre corps. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, autre information que je trouve vraiment pertinente, en tout cas pour moi, c'est que vos selles, elles sont constituées à 75% d'eau. Okay? Alors, dans vos selles, c'est 75% d'eau, bien entendu, si vous avez des selles normales. Et le reste, eh bien, c'est soit des fibres ou des bactéries mortes. Donc, vous vous rappelez, il y a 1 trilliard de bactéries ou plus qu'un trilliard de bactéries dans notre microbiote intestinal. Eh bien, à tous les jours, il y en a des millions et des millions qui meurent et d'autres qui se reforment. Ben, ces selles-là, ou pardon, ces bactéries-là doivent être évacuées, alors elles sortent dans nos selles. Prochaine information que je trouve vraiment intéressante sur le système digestif, c'est par rapport à l'alcool. Lorsque vous buvez de l'alcool, l'absorption de l'alcool dans le système sanguin, elle se fait dès la bouche. Rappelez-vous, je vous ai dit pour le reste, la nourriture, c'est au niveau de l'estomac, surtout de l'intestin grêle, le petit intestin. L'alcool, elle commence à être absorbée dans la bouche. Elle est absorbée aussi un petit peu dans l'œsophage. Il y a une bonne partie dans l'estomac. Et s'il en reste, s'il y a quelque chose encore à absorber, ça va être dans le petit intestin. Je vous dis ça parce que quand vous buvez à jeun, eh bien, demandez-vous pas pourquoi 15 minutes plus tard, vous avez la tête qui tourne. Ça prend pas beaucoup de temps avant que l'alcool soit dans votre système sanguin. Finalement, la dernière information super pertinente sur le système digestif,
Eh bien, c'est relié à deux hormones qui sont la gréline et la leptine. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Alors, quand vous entendez votre estomac faire grrr et que vous avez faim, c'est que vous avez de la gréline qui est sécrétée et elle est sécrétée en effet dans l'estomac. Son opposé, c'est la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Elle est sécrétée par les tissus adipeux blancs. Alors, ces deux-là vont, quand tout va bien, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas en obésité ou quand vous n'avez pas de problème hormonal, ces deux hormones vont se contrebalancer pour vous dire quand vous avez faim et quand vous n'avez plus faim, bien entendu. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.